L'homme qui est passé aux aveux est français, Michel Fourniret. Michel Fourniret. Le tueur en série Michel Fourniret. Michel Fourniret condamné à perpétuité pour le meurtre de 7 jeunes filles. Dans le livre intitulé Le Pacte des Fourniret, les auteurs mentionnent une lettre trouvée lors d'une fouille dans la cellule du Taré, en mai 2004, alors qu'il est encore entre les mains de la police belge. Ce courrier de Fourniret, destiné à Monique Olivier, laisse clairement penser que Fourniret était initié, comme on dit. Et il se vante même d'avoir participé au meurtre de Robert Boulin, ministre de Giscard, retrouvé noyé dans 30 cm d'eau en 1979. Robert Boulin a été déclaré officiellement suicidé par ingestion de médicaments. L'autopsie a été bidonnée, de même que toute la procédure, par des francs-maçons membres du SAC, comme le procureur Chalrette, comme par hasard chargé de l'affaire dès le départ. Un magistrat barbouze qui dessaisit les gendarmes et verrouille l'autopsie. Dans une lettre saisie par des policiers belges venus perquisitionner la cellule de Fourniret le 19 mai 2004, le tueur en série assure avoir fait une confidence à son épouse, Monique Olivier. Je lui avais confié que, dans les années 1980, j'avais attenté à la vie d'un frère d'une loge maçonnique, ministre du Travail, dont le corps fut retrouvé près de Rambouillet dans un étang, suicidé. Certes, quand Fourniret parle d'un frère d'une loge maçonnique, cela n'implique pas qu'il est lui-même franc-maçon, même si ça le laisse entendre. S'il était déjà initié en maçonnerie en 1979, cela pourrait amener à comprendre sous un autre angle différents éléments du parcours de Fourniret. Dans le livre intitulé Le Fils de l'Ogre, Selim raconte que son père a toujours été très intéressé par la franc-maçonnerie et qu'il se vantait d'en faire partie. François a donné la parole à la fille de Robert Boulin, qui ne croit pas au suicide mais est sceptique, on la comprend, sur l'implication de Fourniret dans l'assassinat de son père. Elle expliquait à François, à moins qu'il n'ait été dans des réseaux que nous ne connaissions pas, comment expliquer que les autorités de l'époque se soient donné tant de mal pour maquiller le meurtre de mon père en suicide si Fourniret était impliqué? Il leur aurait juste fallu l'accuser. Les présidents de la République se sont succédés en 40 ans. Et jusqu'ici, aucun n'a accepté de lever le secret défense pour élucider la mort du ministre. Si ça dure 40 ans et qu'on ne sait toujours rien au bout de 40 ans, c'est bien qu'il y a une puissance quand même forte derrière. C'est pas des petits malfrats qui ont fait ça. Tout le monde sait qu'il a été assassiné, que c'est un assassinat politique. Cette femme qui se bat depuis des années contre le système et l'omerta étatique a tout à fait raison. Si Fourniret est impliqué, les autorités n'ont aucun intérêt à le protéger, à moins qu'il ne soit dans l'orbite ou même au cœur de certains réseaux. Quel réseau ? Probablement le même genre de réseau que dans l'affaire Dutroux, réseau qui officiellement n'existe pas, rappelons-le. Selon l'auteur du livre Le Fils de l'Ogre, Oli Pori Santoro, lui-même franc-maçon à l'époque, dit-il, Fourniret est membre d'une loge au Grand Orient de France. Dans l'extrait audio suivant, il explique que son livre a eu des difficultés à paraître. Vous savez, quand Michel Fourniret est arrêté, on retrouve dans la fourgonnette qui lui servait à chasser de jeunes vierges, comme il disait, une trentaine d'ADN qui encore aujourd'hui demeurent non identifiés. Inconnu, c'est terrible. Mais quoi, alors il est je pense qu'il y a beaucoup de tabous. Il est protégé, Fourniret, vous le dites dans le livre, j'allais dire vous le sous-entendez, non, vous l'écrivez. D'accord, oui, c'est vrai, c'est vrai. Écoutez, il y a beaucoup de mythes journalistiques autour de l'affaire Fourniret, il y a beaucoup de tabous, notamment l'appartenance de Michel Fourniret à la franc-maçonnerie, au Grand Orient de France, dans la loge des Frères Unis Inséparables. Ça, il y a je vous l'annonce, mon livre devait sortir il y a déjà 1 an, dans une maison d'édition belge, des gens se sont interposés, mon téléphone a chauffé, on m'a interdit de dire ça. Pourquoi? Cela a déclenché des réactions hystériques. Ouais. Si cela n'évoque rien, pourquoi se mettre dans de pareils états? Pourquoi m'empêcher de sortir ce livre? Donc évidemment, moi j'ai refusé l'autocensure. J'étais moi-même membre de la franc-maçonnerie à l'époque. J'aurais très bien pu faire preuve d'une solidarité aveugle. J'ai refusé en tant que journaliste. Je suis journaliste avant tout. Mais dans la franc-maçonnerie, on est d'accord, on tue pas les enfants. La loge des Frères Unis Inséparables, à laquelle appartient Fourniret, existerait depuis le début du 19e siècle. Selon l'article « La franc-maçonnerie parisienne 1852-1870 » de Laurence Grégoire, le soutien à l'enfance se retrouve ainsi régulièrement dans les préoccupations des loges par des aides nombreuses accordées aux orphelins. On peut souligner dans ce domaine, par exemple, les efforts accomplis par la loge des Frères Unis Inséparables. Fourniret aurait eu un, entre guillemets, mentor en loge, un dénommé Pierre-Paul Deschamps, qu'il mentionne dans ses lettres, et qui aurait aussi été, je cite, son client pour la livraison de machines spéciales. Fourniret, franc-maçon, en tout cas c'est quelque chose de tabou dans les médias français, et aucun n'en parle. Tous se sont concentrés sur Robert Boulin, et non sur l'aspect maçonnique de la lettre de Fourniret.